notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Satellite réparé. Les transmissions peuvent reprendre. Tout est OK. Extraordinaire, fantastique. Imaginez, les enfants, cet astronaute flotte dans l'espace à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Grâce à ce satellite, nous voyons et entendons les événements et les hommes aux quatre coins du monde. Et nous... Alors oui, vous appelez de Sydney en Australie. Et vous demandez? La pâtisserie pâte molle? Mais non, ce n'est pas là. Mais non, je n'ai pas d'éclairs au chocolat. Pas de croissant non plus. Enfin, vérifiez votre numéro. Est-ce que j'ai l'air d'une pâtisserie, moi? C'est tout de même extraordinaire. On m'appelle d'Australie par relais satellite. Quel progrès! Tout cela grâce aux hommes de génie qui nous ont permis de comprendre tout notre univers, de le domestiquer, de partir à la conquête de l'espace. Tout ça pour un faux numéro. L'espace, l'univers, c'est tellement immense, tellement mystérieux. Racontez-nous ça, maestro. Comment avons-nous appris à mieux le connaître? Oh oui, racontez! Vous vous souvenez de Galilée? Galilée avait démontré que la Terre, ainsi que les autres planètes, tournaient autour du Soleil. L'année même de sa mort va naître Isaac Newton, qui sera un des plus grands découvreurs de tous les temps. Mais maestro, le plus grand savant c'est vous, vous savez tout. Oui, c'est vrai, je sais beaucoup de choses que j'ai apprises, mais qui ont été inventées par d'autres hommes au cours des siècles. Et vous verrez, c'est passionnant d'apprendre, passionnant. Mais Isaac Newton, lui, était un véritable découvreur. Et ce, dès son plus jeune âge. Mais voyez plutôt. Isaac, où es-tu, Isaac? La mère de Newton pensait qu'il deviendrait un bon fermier. Mais lui pensait à bien d'autres choses qu'à ses moutons. Le niveau s'abaisse régulièrement avec le temps. Donc on doit pouvoir mesurer ce temps. Voyons. Oh! Alors Isaac, t'as encore une idée de génie? T'es tombé dans l'eau sur la tête. Je vais fabriquer une horloge. Une horloge, elle marchera jamais. Ah, tu me fais rigoler. Personne ne t'empêche de rire. Voilà mon horloge. Il est 4 heures, tu vas voir. Si tu crois que j'ai que ça à faire... Oui, alors... Isaac, il est déjà 5 heures. Où sont les moutons? Oh, mais c'est vrai, mon horloge marque bien 5 heures. Où sont les moutons, Isaac? Ils doivent être partis par là. Je vais les chercher.
parole, c'est qu'elle marche, son horloge. C'est un garçon intelligent. Baf, j'aurais pu en faire autant. Ah, son horloge, c'est pas sorcier. Isaac, où sont les moutons? Les moutons, mère. Alors, j'ai pas fait attention. Ils doivent être partis par là. Tu veux savoir où sont les moutons? Ils sont là. Là où se trouve ce cerf-volant. Isaac? 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 Est-ce que tu peux me porter ce sac au marché? Tu feras attention, il est lourd. Alors, voyons si tout le monde a suivi. Voyons, Isaac Newton. Dites-moi quelle est la date de la découverte de l'Amérique. Oh, je suis pas sûr, monsieur. 1492, monsieur. Bien. Quant à vous, Newton, vous feriez bien d'apprendre vos leçons plutôt que de rêvasser sous votre banc. Attends, tu vas voir. Aïe! Tu ne devrais pas faire ça. Vadoué, mauviette. Il est petit, Newton, mais il sait se défendre. Ils viennent d'apprendre que la violence du choc est proportionnelle à la masse des corps et à leur vitesse au moment de la collision. Il a sûrement raison. Quel est le théorème de Pythagore? Isaac Newton? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, monsieur. Jim Crawls. A plus B au carré égale? Isaac Newton? A2 plus B2 plus 2AB. Voilà. Monsieur Isaac Newton, vous êtes accepté au Trinity College à Cambridge. C'est un honneur rare pour un enfant de fermier. Mais vous devrez travailler pour gagner votre vie. Oh, bien sûr. Tiens, j'ai plus faim, tu peux avoir mes restes. Bravo, monsieur Newton. Vous êtes un excellent mathématicien. Les autres, ils méritent juste les restes. Quant à vous, monsieur, j'ai tout de même quelque chose pour vous. En 1665, une terrible maladie, la peste noire, va s'abattre sur Londres. À l'époque, une des plus grandes villes du monde. C'est mon fils unique, mon époux, maudite peste. Le malheur, c'est le prix de nos péchés.
C'est la punition du Tout-Puissant. Oh, qu'allons-nous devenir, pitié? Partez, vous êtes pestiférés, c'est une menace pour tous, partez! Mais où aller? N'importe où, dans les campagnes, dans les forêts, de toute façon, vous êtes condamnés. Mes amis, le danger de la peste est trop grave. Trinity College va fermer jusqu'à ce que l'épidémie soit vaincue. Prions le Seigneur. Où vas-tu aller, Isaac? Au Lousthorpe, dans la ferme de ma mère. Viens donc dans notre château, nous avons beaucoup de place. On s'amusera. Non, non, merci. Je préfère aller chez moi. J'ai quelques idées auxquelles je veux réfléchir tranquillement. La grande peste va faire cette année-là 70 000 victimes dans la seule ville de Londres.